Alors les amis, avant tout bonjour et merci de vous être connectés car la situation est très difficile et nos amis, j'espère que nos amis francophones en Israël pourront se connecter car il vient d'y avoir une grosse alerte à Tel Aviv entre autres et à Jérusalem. Donc ils prendront le train en marche. Alors je vous présente avant tout notre jeune brillant, Michael Jeudi Béni Diamond ou Michael Lichter. Non, non, Michael Dichter, c'est très très bien. Voilà, ok, parce que nous allons rentrer après dans le vif du sujet et tu vas nous expliquer comment est arrivé ce titre et cette appellation de Béni Diamond. Alors, tu nous arrives avec un livre. Alors, je ne sais pas si ma caméra va pouvoir bien. Si, quand même. Alors, c'est donc, Non. on l'appelait Béni Diamond. Je crois que les amis présents ici ont au moins écouté l'émission, donc l'interview que j'avais accordée à Michael pour la radio. Et là, bien sûr, nous allons rentrer beaucoup plus profondément dans le vif du sujet, puisque Michael va nous parler de la genèse de ce livre qu'il a tenu à écrire en trois parties. Alors, Michael, c'est pas Monique Nakache qui va parler, c'est Michael Dichter. Alors, Bah non, mais si vous avez déjà, vous avez tous les deux. Alors, j'ai le prénom de Gérard, mais l'autre, il a juste marqué iPhone. oui, mais c'est Eliette, elle a lu ton Moi, livre. c'est moi. Ouais, et Eliette, alors, est-ce que tu as écouté et- l'enregistrement, l'interview de Michael? Non, 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 elle n'a pas écouté l'interview, mais elle a ah, lu ton ok, livre. ok. Sinon, vous sauriez déjà beaucoup de choses. Donc, du coup, dites-moi si je me répète, il y a des choses que vous savez déjà, etc. J'ai commencé à écrire le livre il y a 3 ans de ça et ouais, 3 ans et demi, je l'ai terminé l'année dernière. Donc c'est 2 ans et demi d'écriture pour ce livre qui raconte. Bah non, mais ça vous l'avez déjà lu. Alors non, moi en gros, j'ai grandi entre Paris et Anvers avec ma mère à Paris et en Belgique à Anvers avec mon papa qui lui est issu d'une famille diamantaire. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ma propre famille pour écrire ce livre-là, en tout cas de ma famille paternelle, pour écrire ce livre-là, parce que jusqu'à la mort de mon grand-père, il y a quelques années de ça, et il a été lui encore le plus vieux courtier d'Anvers, jusqu'en ouais, 2021. Euh, donc, c'est une famille ouais, qui a toujours vécu dans le diamant, qui a toujours vécu grâce au diamant, que ce soit mon grand-père, mes oncles, et mon père aussi pendant un moment, avant qu'il fasse tchouva et qu'il se mette à la religion à, comment dire, à 100%, quoi. Il y a à peu près 25 ans, 25-30 ans de cela. Donc, une vie qui navigue entre la religion et le diamant, c'est un univers que je connais, que je maîtrise. Ensuite, pour pouvoir. Donc, j'ai toujours su que j'allais écrire une histoire là-dessus. Ça m'a toujours fasciné, intéressé, j'avais envie de creuser, même si, étant petit, j'allais très souvent à la bourse. Les rendez-vous que j'avais avec mon grand-père, ils se faisaient à côté dans des bureaux diamantaires où il y avait des papers qui s'ouvraient. Enfin, les Mazals, je les entendais déjà. C'est des choses qui me sont très familiers. Mais ça restait quand même fascinant. J'en avais pas encore tous les codes. Et donc, ouais, il y a 3 ans et demi, 4 ans, quand je me suis dit que j'allais écrire une histoire autour du diamant, en sachant que ça allait être une saga familiale, parce que c'est ça qui m'intéressait au départ, euh, je suis retourné à Anvers pour pouvoir avoir le plus d'éléments possible pour écrire un récit qui soit le plus réaliste et le plus empreint de vérité possible. Et c'est comme ça que j'étais censé partir 3 4 jours, rencontrer mon oncle et deux amis que j'avais de longue date, qui étaient des amis de mon père. Sauf que tu rencontres un diamantaire qui te fait rencontrer un sertisseur, qui te fait rencontrer un bijoutier, qui te fait rencontrer un trigueur, un tailleur. Et à un moment, je me retrouve avec tous les corps de métier et avec des anecdotes, mais ça pleuvait quoi, d'anecdotes. Donc je suis resté plusieurs semaines. Et j'étais vraiment tellement submergé d'anecdotes extraordinaires qu'ensuite il y a eu tout un moment de tri. Mais pour la plupart, en tout cas, tout ce que vit Benny dans le livre, à 95%, c'est des scènes, c'est des personnages qui ont vraiment existé.
Alors, Donc voilà la naissance. Michael, donc ton grand-père a disparu en 2021. Est-ce qu'avant 2021, du vivant de ton grand-père, est-ce que tu as pu lui poser des questions, enfin, alors que le sujet Non, ne t'intéressait pas encore? non, 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 non. Non, non, parce que j'avais pas un très fort lien avec mon grand-père paternel. Très, très taiseux. Très taiseux. D'accord. OK. Alors, on va commencer. Mais avec mon père, oncle, tout le reste de la famille, énormément. Mais mon grand-père, non. Mais mes grands-parents étaient vraiment à part, très taiseux tous les deux, très difficiles d'accès. Même pour leurs propres enfants. Donc, imaginez pour les petits-enfants. Alors, je comprends mieux maintenant quand tu dis que tu as baigné aussi dans la religion, parce que chaque chapitre démarre avec une citation du Tanakh, OK? Ouais, Qui a plusieurs expressions en yiddish, mais qui ont aussi une origine biblique, ouais. d'accord? Et on va prendre le départ. Je voudrais que tu nous parles en démarrant vraiment de Yehuda, de l'ancêtre, de l'ascendant et de la descendance de Yehuda. Parce que c'est un personnage très présent, bien qu'il ne soit pas dans tous les chapitres. Bien sûr. Mais ouais, comme c'est un livre sur l'héritage, sur la transmission, ça me paraissait important d'avoir un premier chapitre qui soit fort, euh, marquant et qui soit lié à Yehuda, parce que tout part de lui, tout part de ce diamant-là, tout part de lui, tout part de son histoire à lui. C'est-à-dire que Benny va vivre parce que les conséquences des choix qui ont été faits 40 ans plus tôt. Mais c'est un peu ce qui c'est très universel, hein, d'être la conséquence de choix de nos parents, grands-parents. Donc c'était important que ça commence par lui, et puis ensuite on fait une ellipse de 40 ans et on attaque directement avec la naissance de Benny. Et ouais, tout le livre, ça va être pas uniquement, mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans? Qu'est-ce qui a séparé ces deux hommes, quoi? Alors, le deuxième pendant, maintenant tu vas nous parler de la famille Goodman, la famille Qui est la maternelle. famille, qui est la famille d'adoption du père de Benny. La famille que Moshe choisit quand il décide de couper les ponts avec son propre père. Une famille religieuse, joyeuse, aimante, très modeste, mais dans laquelle on s'y sent bien, il s'y sent bien, le lecteur se sent bien, du moins j'espère, avec des personnages hauts en couleur, comme Elsa, enfin Tante Elsa, Yentl, Simon, enfin des personnages qui sont tous très tendres, très attendrissants. euh, Ouais, et heureux. Sincèrement, profondément heureux, jusqu'au drame. Euh, Jusqu'au drame. Et béni pendant très longtemps, euh, et il se sent pas à sa place dans cette famille, bien qu'aimante, mais en même temps, il n'a pas non plus sa place parce qu'il n'a pas accès à la famille Wiesel, qui est l'autre côté de sa famille, parce que cette famille-là lui est interdite depuis que son père et son grand-père ne se parlent plus. Donc, c'est dans cet entre-deux que va naître Benny Diamond, qu'il va s'inventer ce patronyme. Alors, si tu pouvais nous C'est rappeler comme tout ça, c'est simplement, la raison pour laquelle il s'invente. là, justement, si tu pouvais revenir sur puisque ça démarre aussi avec la coupe de cheveux, qui permet Ouais. d'avoir attribué ce patronyme à Béni. De Diamond, ah, Oui, pourquoi le diamant est bien aussi lié? sûr. Ouais, ouais. Oui, oui, même si le diamant, il démarre bah, dans vous l'avez tous les deux lu? Oui. Ouais. Même si le diamant. Et là, c'est Monique hein, qui t'a posé la question. Ouais, 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 pardon. Mais oui, oui, même si la première apparition du diamant arrive dans ce shtetl en 1921 avec la naissance de Yehuda, il va poursuivre et son père et enfin, et son père, le père de Béni et Béni, parce que ce même diamant qui a été donné à Yehuda sera ensuite donné à Moshe, le père de Béni, puis ensuite donné à Béni. Mais Moshe ne veut pas lui donner brut. Il ne veut pas lui donner un diamant brut. Il a envie de le polir une dernière fois. Ce sera la dernière fois qu'il taillera un diamant. Il veut le faire pour son fils. Sauf que à une certaine température, le diamant ne résiste pas, bien que ce soit un des matériaux les plus durs, les plus
rigide au monde. À une certaine température, il explose et un éclat de diamant vient se nicher sous l'œil de Benny. À partir de là, oui, on peut se dire, comme tu disais, Monique, que le diamant ne le quittera pas. Ça, c'est sûr, ouais. Et alors, dans ce livre, il y a aussi beaucoup d'amour dans la famille Goodman, beaucoup de sincérité, beaucoup d'humour aussi, avec Ouais. le temps de Rivka et Simon. Euh, et puis, Ça, c'était intéressant d'en parler. Non, c'est ce que j'en parle très rarement, mais c'est vrai que on a le sentiment. Alors, quand on fait partie de la communauté, c'est plus facile, mais on a toujours le sentiment, d'un point de vue extérieur, euh, que la communauté orthodoxe est une communauté rigide. Alors que c'est une des communautés quand même qui a vraiment le plus d'humour et qui est la plus vivante. Alors, quand on est séfarade, évidemment que savoir rire, ça fait partie des gènes, quoi. Il y a un truc Mais la communauté orthodoxe ashkénaze est très, très marrante et j'avais envie d'insuffler cet humour-là dans les personnages ouais, pour comprendre un peu leur humanité, que ce ne soit pas juste des figures, quoi. Ils avaient besoin d'être animés par l'humour. Je en tout pense cas, que c'est c'est réussi parce que je quand vais même dire, la caractérisation première, ouais. moi qui ai beaucoup d'amis ashkénazes, je m'insurge quand on les traite de shoatik. Il n'y a pas que la Shoah dans le monde ashkénaze. OK? Bien. Il y a beaucoup d'amitié. Alors, il y a Hmm. Mendel, il y a Golda, qui sont quand même les enfants du Hazan Müller que j'ai De connu. Müller, ouais. Qui Ah, que était... vous avez connu? Mais oui, En vrai? à Anvers, bien sûr. C'est énorme parce que c'est des très bons. Alors, pour le coup, Monique, tu es la seule personne qui peut avoir cette. Enfin, la seule personne, en tout cas, qui est une rare personne qui peut avoir cette référence-là. Mais oui, oui, quand j'étais petit, j'étais souvent invité à manger à Shabbat chez le Chazan Müller, Quel kiff, qui avait aussi des filles et qui chantait, qui était le chanteur de la communauté tout à fait. d'Anvers. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, ouais, ça me faisait plaisir de le mettre dans ce livre-là. Et pour le coup, il avait une signification que pour moi, parce que les lecteurs partout en France ne le connaissent pas. Mais c'est vrai que si tu viens de la communauté d'Anvers, ou si tu y as passé un moment, le Chazan Müller, il est incontournable. Et quelle voix, quel souffle, quel Incroyable, souffle. incroyable. Alors, pour revenir à la communauté orthodoxe, donc Ouais, Béni, par exemple, était très attaché par son père surtout, parce que c'est une famille, et la famille Goodman aussi, mais moins, on le sent moins. Mais le père, Moshe, allait quand même au mikvé tous les matins. Et Moshe chaque matin. était, pardon, Chaque matin. chaque matin. Et il était, bien sûr, aux yeux de la communauté, aux yeux des autres, il était rétrogradé, en fait, il était le shamash, mais lui, il faisait avec Emouna, voulait faire passer quelque part des messages, parce qu'il était, et béni, justement, à un moment, tu vas avancer dans l'histoire, parce qu'il y a même un reproche. Ça, c'est ce dont. C'est marrant que tu dis ça, parce que je sais que le lecteur, il a ce sentiment-là, parce qu'on vit tout du point de vue de Béni. Mais est-ce que ces humiliations silencieuses qu'il vit à la synagogue, est-ce qu'elles sont réelles? Moi, je suis pas sûr. Le fait qu'il ait cette fascination pour les diamantaires, leurs beaux habits, leur élégance, leurs belles voitures, et qu'il voit son père à côté et qu'il a l'impression de ne pas être leur égal, je crois, hein, que Benny le vit différemment de la manière dont Moshe le vit et dont d'autres personnes auraient pu le vivre. Euh, et c'est ça qui caractérise Benny. Je ne sais pas si à cet endroit-là du livre, il a raison. Est-ce qu'à ce moment-là, en tant qu'enfant, il a raison de penser ça de son père et d'avoir l'impression de vivre ces humiliations-là? J'en suis pas sûr. Il y en a une qui est évidente, c'est quand on lui demande, c'est quand on L'histoire du demande à Moshe une Shtreimel. bénédiction. Oui, et puis Non, l'histoire non, du il y Shtreimel. a, il y a l'histoire il y a l'histoire du Straimel, mais parce qu'il l'a écrasé et qu'il doit aller l'emmener directement chez le Straimel mec. Mais oui, celui qui va le Tu peux réparer, parler yiddish, hein, il y en a qui le, comprennent le- yiddish, hein. non, non, mais il y a cette autre histoire, tu sais, avec la bénédiction, parce qu'on demande on demande Oui, la bénédiction du pauvre vaut plus que celle. Enfin, oui, oui. il y a ça évidemment, mais sur les autres choses, je pense que Béni ressent plus que la réalité. Euh, voilà. Il y a, il y a des histoires qui sont très, très touchantes parce que euh, l'émotion traverse ton roman, en fait, hein, Michael. J'ai failli te dire béni, tu vois.
il y a des moments très forts. Par exemple, la vie, la maladie et la mort de Rivka, qui ont Hmm, profondément marqué aussi bien Moshe que Béni. ouais, Alors qu'en fait, on apprend par ailleurs, il y a un retournement d'histoire ouais, avec les rapports entre Yehuda et la famille. Aide, par exemple, l'aide que Moshe a ouais. refusée, en fait. Hein. Hmm, ouais, et que Benny va apprendre bien plus tard, bien après son adolescence. Et il y a des personnages très sympathiques en couleur. Il y a aussi le falafel, le grouse, parce qu'on ne va pas, on va pas développer l'histoire comme un film, mais on va t'amener à parler de certaines choses. Alors, Benny tombe relativement tôt amoureux, Ouais, il tombe très très tôt amoureux, amoureux d'Ève, et amoureux, et alors qu'il a à peine 12 ans, ouais. voilà. Et là, en fait, on voit se développer son ascension et son envie d'arriver un petit peu. On a l'impression que, en hébreu, on dit d'or ve d'or. Tu vois, les générations qui se bousculent et qui avancent, comme si c'était un retour au monde du diamant. Alors vas-y, parce il voulait absolument s'en sortir, Benny. Il commence par être livreur, par travailler chez un pizzaioli, et, à toi, Michael. Mais il n'y a pas la question. La question, Il faut que c'est je que découvre la question. je veux que tu nous développes l'ascension de Benny dans le Non, non, monde mais du diamant. non, non, mais ce moment, il est marquant pour Benny parce que il est très tôt confronté en fait, à son rang social. Il est très tôt confronté à ça. Ève fait partie d'un autre monde. Le père d'Ève est comme le grand-père de Benny, c'est-à-dire qu'il fait partie des 10 enfin, des 10 familles les plus puissantes d'Anvers, je veux dire dans le diamant. Et très tôt, il va comprendre qu'ils font pas partie du même monde et il va même en avoir honte. Et pour ça, il va commencer déjà à mentir et à tricher. J'allais dire, il va commencer déjà. En tout cas, il le fait une fois, mentir et tricher à cet endroit-là pour pouvoir impressionner Ève, pour pouvoir être à la hauteur d'Ève, en tout cas pour lui faire croire qu'il appartient aussi à son monde à elle. Donc, c'est la mort de sa mère, plus la rencontre avec Ève, plus les humiliations qu'il a l'impression de subir à la synagogue, c'est tout ça qui vont créer chez Benny son envie d'y arriver, son envie de devenir quelqu'un. Et en passant d'abord par la petite porte, qui est celle de la taille, donc des tailleurs qui sont en dehors de la ville, qui sont pour la plupart des tailleurs sont flamands, pas du tout juifs. Un monde à part pour lui qu'il va découvrir. Donc, ouais, il entre par la petite porte. Et puis, au fur et à mesure, il va se frayer son chemin C'est un garçon pour particulièrement ensuite finir par attachant. être confronté. Hein, Michael, c'est un Ah, ça, garçon ça, intelligent, intelligent et attachant. Parce qu'en ouais, fait, ça, c'est il au arrive à lecteur. nouer des amitiés très fortes dans le monde du diamant. Ouais, 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 ouais. À Attachant, commencer, il l'est, à il l'est, je commencer pense. par son oncle Isaac. Ouais. Alors, parle-nous de ses rapports avec Isaac, Isaac, c'est le fils de. C'est l'oncle de le frère de Béni. Moshe. Le frère de Moshe, mais le frère qui a réussi. Celui qui est beau, enfin celui qui est agile, qui est beau, qui est intelligent, qui est sportif, enfin le fils dont Ruth a toujours rêvé et qui va prendre déjà très petit la place de Moshe. Et Moshe est quand même son aîné. Euh, mais pour Béni, c'est sa porte d'accès au diamant. Et c'est grâce à lui qu'il va entrer dans le diamant, ouais. Donc, et va naître ensuite une concurrence entre les deux, mais une concurrence dont personne n'a vraiment conscience au départ. Alors, Michael, j'ai été vraiment très, très touchée par ta connaissance du travail du diamant. J'ai Mm. appris beaucoup. D'accord? Parce que grâce à Sylvia, en fait, qui enseigne à Béni, Ouais, OK? Et donc, on apprend, il y a tout un vocabulaire et un choix des pierres. Il y a les rondes qui sont les plus prisées, les ovales qui méritent d'être bien travaillées, les princesses, les marquises, les petites pierres pour les bracelets, les colliers. Nous, en tant que femmes, on baigne dans ça et on se voit comme avec des Swarovski, mais ce ne sont pas des Swarovski, ce sont des non, diamants. non, c'est des vrais diamants, ouais. Alors, est-ce que tu connaissais tout ça ou est-ce que tu as travaillé ça pour ton roman? Oh non, j'avais déjà quelques notions. Alors, il se trouve que
euh, j'ai fait faire quelques bijoux à Anvers pour mes fiançailles et aussi pour mon mariage, etc. Et le diamant m'intéresse, donc euh, on a dessiné et fait faire des bijoux directement à Anvers. Donc j'ai pu assister à tout ça il y a déjà quelques années parce que ça m'intéressait, parce que je pouvais y avoir accès, que c'était, je trouvais ça cool de pouvoir comprendre en tout cas quel était un bijou. Donc je savais regarder un peu, je connaissais un peu les couleurs, etc. Mais j'avais pas autant de connaissances avant de me mettre 100% à l'écriture du livre. Non, non, tout est arrivé pendant mon enquête qui a duré ouais, plusieurs semaines. Alors, Oui, c'est là que Michael, j'ai appris beaucoup. j'ai une question. Avant 2021, parce que je suppose qu'après le départ de ton grand-père, tu as été moins souvent à Anvers. Mon père, il vit toujours, hein. Non, ton père, ton grand-père. Mon grand-père, non, mais mon père, Grand-père. il vit toujours. Donc Mais j'y vais quand même régulièrement. il est resté à Ah, Anvers? ah ouais, ouais, mon grand-père, ouais, ouais. Et mon père, il est toujours. J'y étais encore il y a 2 semaines. Ouais, ouais. D'accord. Mais est-ce que le monde des diamantaires est différent maintenant? Parce qu'il y a quand même pas Ouais, mal ouais. d'origines étrangères. Ça a plus rien à voir. Ça n'a plus Ouais, ouais. rien à voir. Non, non, le monde Est-ce que tu peux nous en parler? ouais, ouais, le monde que je raconte, c'est un monde perdu. C'est un monde qui n'existe plus. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette période-là des années 60, 70, 80. C'est vraiment le moment où le diamant commence à changer de main. Où, alors, il était tenu majoritairement par des juifs à l'époque. Euh, et dans les années 70-80, commencent à arriver les Indiens, les Chinois, les Russes, etc. Aujourd'hui, par exemple, à 90%, le marché est tenu par les Indiens. La taille se fait plus du tout à Anvers, ça se fait aussi en Inde parce que la manœuvre est moins chère. Les bureaux sont vides, ils peinent à les remplir. La salle de la bourse, pareil, celle que je décris dans le livre, elle n'existe plus. Enfin, la salle existe, mais en tout cas, il n'y a plus d'échange de marchandises, d'argent. Non, non, aujourd'hui, on y joue aux cartes. Non, non, c'est plus du tout ça. Le diamant, il s'échange sur Internet ou il s'échange sur d'autres places comme New York, Bombay. Enfin, Et Tel c'est non, non. Aviv? Et Tel Aviv évidemment, mais le marché s'est déplacé là où il était. Mais c'était vraiment le cœur battant du diamant, hein, Anvers. C'était normal que ça se diffuse à un moment. À telle Donc ouais. enseigne d'ailleurs que quand on était d'accord pour une transaction, on se tapait dans la main Mazal, Mazal Ça n'a pas Tov. changé. Ça n'a Ça pas n'a pas bougé. changé, c'est Non, resté. non. Alors, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Ce qui est extraordinaire, c'est que. Alors, on connaît l'origine de Mazal, euh, mais aujourd'hui, partout dans le monde, quand il y a un deal de diamant qui est scellé, on dit encore Mazal. On peut faire un deal de diamant à Abu Dhabi, euh, on dira toujours Mazal. C'est rentré dans le vocabulaire du diamant de partout dans le monde. Deux Indiens peuvent se dire Mazal en se tapant dans la main. Alors, Michael, permets-moi de faire un retour en arrière parce que dans les gens qui ont beaucoup aidé Béni, il y a aussi un personnage haut en couleur, c'est Avroumi. Avromi, ouais, son ennemi juré. Voilà, alors j'aimerais que tu nous en parles. Ouais, c'est ça, hein, Avromil le rencontre très tôt. C'est vraiment son ennemi juré quand il est plus jeune. Mais en L'école même primaire temps, déjà, à l'école l'école primaire. primaire déjà, mais en même temps, c'est son unique soutien, appui, connaissance quand il entre dans le diamant. À un moment où on lui demande de vendre une pierre. Mais c'est même pas une pierre, quoi. C'est un brillant. C'est un truc qui vaut à l'époque. Du coup, il en retire 100 dollars. Et la seule personne qu'il arrive à croiser, qu'il arrive à connaître dans cette fourmilière qui est la bourse, c'est cette silhouette qu'il reconnaît, celle d'Avroumi, son ancien camarade de classe. Et donc, il va le suivre et il va commencer à lui demander des conseils. Et les deux vont devenir très amis. Et enfin, ils se quitteront plus. Avec une histoire d'amour sous-jacente. Ouais, Golda est ouais, là. ouais, entre une histoire d'amour platonique, euh, une histoire d'amour impossible entre Golda et Avromi. Ouais, 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 c'est vrai. Alors, ce qui est impressionnant, c'est aussi difficile d'obtenir une carte pour entrer à la bourse. Ah bah c'est quasiment, enfin, c'est le parcours du combattant. Toujours. Euh, ouais, ouais, toujours, bah, parce qu'il faut être coopté. Comme c'est un milieu qui est régi par la confiance et la réputation, si tu connais personne dans le diamant, c'est quasiment impossible d'entrer dans le diamant, à moins d'avoir énormément j'allais dire, de camarades fourgués, d'avoir enfin, j'en sais rien, enfin, ou avoir
un carnet d'adresses non comme pas possible, mais pour rentrer à la Bourse du Diamant, non, non, en partant de rien, non, il faut connaître absolument quelqu'un, il faut être coopté. Alors, Michael, on va demander maintenant, parce qu'on ne veut pas tout dévoiler, on vous invite vraiment à lire ce roman qui est très agréable. D'ailleurs, mon amie Eliette a tenu à le certifier en disant qu'elle a passé la journée sur ton livre. On va passer aux questions, si vous voulez bien. Nous attendons vos questions. Allez, Gérard, vas-y. Moi, j'ai deux questions. À un moment donné, Oui, tu parles de personnages qui sont heureux jusqu'au drame. Est-ce que tu peux l'illustrer pour comprendre de quoi il s'agit? je suis désolé, j'ai pas entendu la question. À un moment donné, tu parles de personnages qui sont heureux jusqu'au drame. Ah, heureux jusqu'au drame. Ah, jusqu'au drame de la disparition de Rivka. De Rivka, la maman de Béni. Ouais, ouais. Ah oui, D'accord, d'accord. jusque-là, Benny, Moshe et en vrai, Tante Elsa, Simon, Rivka, c'est le cœur, c'est le pilier de cette famille-là. Quand Rivka disparaît, ouais, ouais, il y a énormément de choses qui s'écroulent. Ouais. Et ta Deuxième deuxième question. question? Donc, ton roman est composé de 95% de choses vraies qui ont existé. Ouais. Quels sont les éléments que tu as rajoutés pour compléter ce qui manquait ou je ne sais pas quoi? Alors, Et pour quelles raisons? quand je dis 95%, c'est qu'on peut raconter, enfin, on m'a raconté 1000 histoires, d'écrire 1000 histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ça n'a pas trop de sens. Quand je dis 95% de vrai, c'est 95% de les anecdotes liées au diamant sont toutes vraies. Ensuite, Benny n'a jamais existé, la relation, enfin, cette saga familiale n'a jamais existé. Enfin, rien n'a vraiment existé. Le travail après l'enquête, c'est de transformer ces anecdotes et de pouvoir venir les mettre dans le squelette et la structure que va être mon livre. Mais quand je dis que c'est vrai, c'est que euh, il y a beaucoup de personnages que va rencontrer Benny, qui sont de vrais personnages. Cette entrée avec Sylvia dans le monde de la taillerie a vraiment existé. C'est mon oncle qui l'a vécu. Les magouilles d'Avrumi ont vraiment existé. C'est encore une autre histoire qu'on m'a racontée, mais c'est juste. Ce que je veux dire, c'est que la façon dont fonctionne le diamant n'a pas été inventée. Tout est vrai dans les codes et dans les règles. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi, Vas-y, Ye- Eliette. Ye- Yehuda, c'est un personnage terrible d'une certaine façon. Est-ce qu'il a existé? Lui qui a essayé d'aller retourner chercher sa famille Non. à un Ah moment non, absolu. est-ce qu'il a existé? Je sais pas. Yes. Mais le personnage que moi j'ai écrit a été inventé. D'accord. On a vraiment l'impression qu'il a existé, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, dans les traits de caractère, etc., j'ai sans doute dû m'inspirer de gens que je connaissais, mais cette histoire-là, en l'occurrence, et le shtetl et tout, hein, non, non, a été inventé. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que tu as été tenté d'écrire ce livre par rapport à ta descendance? Ah ouais, 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 ça a été une grosse. Je pense que c'est ça qui a été le déclic pour moi pour l'écriture, parce que ça faisait des années, depuis toujours, j'avais envie d'écrire une histoire, comme je vous le disais. Sans savoir vraiment quel angle et de quel sujet j'allais parler. Et je pense que c'est quand moi j'ai eu mes propres enfants que j'ai compris que c'était une histoire sur l'héritage, sur la transmission que je voulais écrire. Et comme on parle d'un monde perdu, ce monde-là, mes enfants le connaîtront jamais. Moi, je l'ai touché du doigt dans les années 90, euh, mais eux pourront jamais le vivre, connaîtront jamais mon grand-père, ni son histoire. J'avais envie que cet univers-là reste dans la famille. Donc ouais, ouais, c'était une des raisons pour laquelle j'ai voulu l'écrire. Alors, je dois vous dire que Michael est homme de cinéma, donc je ne serais pas étonnée qu'un jour, le scénario arrive. Ouais, ouais, Pas ouais, ouais, Michael, ouais. hein, parce Ouais, que ouais, c'est vraiment, c'est à monter en j'ai film, ça. réfléchi. Ouais, ouais, j'ai réfléchi en ce moment. Je rencontre quelques producteurs. Je suis sur le dossier. Ah, super. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi juste
une remarque. Le Vas-y. livre le livre se prête magnifiquement à être monté en film avec des chapitres sur des histoires différentes, avec des dates différentes. Ça sera magnifique Ouais, de faire des allées et venues entre des périodes différentes. ouais, j'adorerais. C'est vraiment, ouais, je travaille pour ça en ce moment. J'adorerais, je suis raccord avec vous. À l'image, ce serait quand même extraordinaire. Surtout, Michael, que quand on lit ton roman, on, on évolue comme dans une salle de cinéma, en fait. Ouais, je pense que c'est ça ma manière Visualise d'écrire. très vite. Ouais, ouais, c'est ma manière d'écrire, je pense. J'écris comme j'écris un scénario, c'est-à-dire avec des décors, avec énormément de mise en scène, de couleurs, de lumière, même de musique, de la même manière dont j'écris Le un scénario de scénario. film. Ouais, 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 de la même façon. Et même le nombre de séquences, c'est à peu près, là, il y a 82 chapitres, c'est à peu près le nombre de séquences qu'on met dans un film. Ouais, des chapitres très courts. Hmm. Et quelle sera la langue? Qu'as-tu La dit, langue, Eliette? la langue du J'ai film. pas entendu, pardon. Ah, elle veut savoir quand est-ce qu'il sort le film. Non, 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 non. non, non. La langue dans Ah, la laquelle. langue. Non, non, La là, langue. Oui. ouais, ouais, c'est les discussions que j'ai en ce moment. Moi, je mets un point d'honneur à ce que le film, s'il se fait, que je le fasse en anglais, qui est la langue principale, en hébreu et en yiddish, qui sont aussi les langues qui Tout à sont fait. parlées, que ce soit à la bourse ou à la maison. Après, les Anversois, ceux de la génération de mon petit frère, qui a lui un peu plus de la vingtaine, parlent entre eux en anglais. Personne ne parle jamais flamand à Anvers, même si c'est la langue quand même du pays. Mhm. Mais personne ne parle jamais flamand. Ils parlent anglais, en hébreu et en yiddish. C'est vraiment les trois langues les plus parlées à Anvers. Il parle Même si toujours évidemment ils savent yiddish. parler. Est-ce que les jeunes, ton petit frère, parlent yiddish? Ah ouais, 100%. Ah ouais, ouais, bien sûr. Ils parlent aussi bien yiddish qu'ils parlent français, qu'ils parlent anglais, qu'ils parlent Mhm. hébreu, qu'ils parlent flamand. Non, non, c'est aussi la particularité d'Anvers, c'est que t'as que des gens qui parlent 5 langues couramment. Bravo. Eh bien, écoute, Et- on attend donc l'annonce qui démarrera ce film, va apparaître d'abord au festival du film israélien quand même. Ouais, alors déjà, alors le livre est pas encore vendu en Israël. Je sais que les éditeurs discutent avec d'autres éditeurs israéliens pour vendre le livre en Israël parce qu'il faut des accords entre maisons d'édition. Bien sûr. Mais le livre n'a pas encore été acheté par Israël. Tu sais avec quel Donc, éditeur ils sont en tractation? pas du tout. Aucune idée, aucune idée. Il y a tellement d'éditeurs dans tellement de pays. C'est des discussions qui, j'avoue, ne m'intéressent pas trop Oui, euh, et qui polluent le reste de mon travail. Donc, je préfère qu'on me dise, j'ai une bonne nouvelle, ça a été acheté par un tel et par un tel, plutôt que d'attendre des réponses. non, mais Non, par non. contre, ça serait bien de signaler qu'il est possible d'acheter le PDF, l'acheter en numérique. En numérique et aussi de l'acheter sur Amazon, j'en sais rien. Moi, enfin, il y a plein de gens Oui, dans plein de pays qui peuvent l'acheter sans se déplacer en librairie, chose que je privilégie quand même en France, d'aller en librairie. Mais en Israël, bien sûr. je crois pas qu'il y ait des librairies qui le vendent. Eh bien, Non. Michael, on te remercie, on te dit Merci à Be'atzlacha vous. Merci C'était beaucoup. magnifique. et à Merci Super. très beaucoup, c'est très gentil. bientôt. Avec Super. plaisir, à très vite. Je suis un grand lecteur et votre livre est magnifique et m'a rempli de bonheur. Et, Ah, c'est trop gentil. oui, dans une période difficile que je traverse à l'hôpital. Et je l'ai lu un jour, du début de la journée, de 9 h du matin à l'entrée de Shabbat, à 7 h 30 le soir. Ça a été Bravo. magnifique. Ah, bah, je suis trop. Ah, Voilà. bah, ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche énormément, ça me fait plaisir. J'ai hâte d'écrire le prochain Justement, j'allais te pour dire que la vous cerise sur faire. le gâteau, l'annonce du prochain, Michael. Alors, je suis en train d'écrire mon prochain livre. Je suis en train d'écrire le prochain livre qui a rien à voir avec le diamant, qui a rien à voir avec Anvers, mais qui est une histoire tout aussi extraordinaire. Donc, Bon, ben mais alors, dès que j'ai Michael, l'information, je vous la donne. Mais tu, l'autre vient de sortir, il est sorti il y a 2 mois. voilà, bon, tu as mes coordonnées et Baruch Oui, Haba, tu seras le bienvenu sur les ondes de la merci radio beaucoup. juive. Merci Monique, merci À beaucoup. très bientôt et je À remercie tous très les vite. présents. Merci à vous. Merci beaucoup. Beatzlacha. Merci. Merci Monique, Merci. merci, Merci merci Eliette, merci Béni. Gérard. Bonne journée à tous.
Bonne Merci. journée.